les amis et bienvenue dans ce nouvel essai Motors. Pascal, comment ça va? Ça va très bien toi? Écoute, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, on a le plaisir de découvrir un tout nouveau arrivé sur le territoire réunionnais. C'est le premier du nom dans sa déclinaison 100% électrique. C'est le iX2 de BMW. Premier du nom en 100% électrique, deuxième du nom en X2. Ouais, c'est la deuxième génération. C'est 2017, la première génération. Et là, dans la logique des choses, 7 ans après, il y a le renouvellement, donc la nouvelle génération qui vient d'arriver. Ouais. Et qui s'inscrit dans également l'ère du temps avec une motorisation 100% électrique désormais. Exactement. Disponible au catalogue. Effectivement, alors deuxième génération, première génération tu l'as dit 2017, 390 000 unités vendues dans le monde, donc un succès plutôt intéressant pour BMW. Ouais, c'est clair. 327 unités vendues à La Réunion, mais comme tu le disais, électrique. À La Réunion, je pense qu'on va, on va exploser les chiffres. Voilà, on va exploser ça les sera chiffres. pas 327 sur cette génération, ce sera beaucoup plus. Exactement. Pour plusieurs raisons. Déjà pour le design, très beau design, on va en parler, glow-up de malade, mais pour cette motorisation 100% électrique. Je précise pourquoi. À La Réunion, depuis le début de l'année 2024, on est en mai là, 47% des véhicules qui sortent de la concession, c'est du 100% électrique. Ouais. Non, mais après, il y a un double effet qui se coule, on va dire. C'est-à-dire que déjà, BMW a... après, ça a été suivi par tous les constructeurs quasiment, hein, que ce soit sur le premium ou même les généralistes, c'est que BMW, ça a été le premier à sortir des déclinaisons SUV, puis SUV coupé de toutes ces séries. D'accord? Donc, tu as eu le X1, X3, X5, et puis après X2, X4, X6, donc les versions coupées. Ouais. Et les gens maintenant sont habitués à cette coupe en fait, à cette carrosserie. Donc tu peux forcément penser que la nouvelle génération d'X2 va se vendre plus que la première génération. Ouais, parce que les gens, ils ont l'habitude de voir ça, ils ont l'habitude de côtoyer ce type de carrosserie. Ouais. Le deuxième effet qui se coule, c'est le 100% électrique. On est dans une logique aujourd'hui écologique, enfin un esprit écologiste chez beaucoup de gens qui se développe de plus en plus pour le bien de la planète. Hein. Ouais. Et puis pour le bien du portefeuille parce que ça coûte beaucoup moins cher de passer à la pompe, forcément. Et comme là on est sur des véhicules sur lesquels on se projette sur du long terme, on se dit pas tiens je vais l'acheter dans 2 ans, je la revends. Bah, tu te dis non bien sûr, tu te projettes avec sur les années. Le surplus que tu as à l'achat, tu vas la rentabiliser dans les 7-8 prochaines années quoi. Exactement. Et voilà, c'est pour ça que tu as une voiture sur 2. Voilà, sur les 6 premiers mois de l'année, 5 premiers mois de l'année, une voiture sur 2 chez BM, quoi. C'est du 100% électrique. Hein. Exactement. Et petite précision également, il y a beaucoup de clientèle professionnelle, donc des flottes ou même des unités, 2-3 unités pour les patrons d'entreprise, les patrons et les patronnes, parce que tu as des avantages fiscaux aussi. D'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est que là, bon, en termes de tarifs, on le dira à la fin, mais il faut savoir que le iX2, il est éligible au bonus de 5 000 €. Tu vois, BMW a trouvé une astuce pour que on puisse bénéficier des 5 000 € de bonus. On en parlera un peu plus au cours de l'essai. Donc on disait deuxième génération, nom de code U10. Plus rien à voir avec la version précédente. En termes de design, il est magnifique. En termes de dimension, il a pris de l'embonpoint, 4,55 m de longueur, 1,86 m de largeur et 1,55 m de hauteur. Donc on n'a plus rien à voir avec la version précédente. Bah, c'est encore une fois dans la suite logique de ce que fait BMW sur ces nouvelles générations. On a constaté par exemple que le nouveau X3, c'est quasiment la dimension d'un X5 il y a 10 ans. Le X1 pareil. Il fait la taille du X3, etc. Et le X5 il fait la taille du X7 il y a quelques années. Donc en fait, tous, ils ont pris du volume, de l'embonpoint. Ça impacte sur le confort à l'intérieur. Tu as beaucoup plus d'équipements. C'est du premium, donc tu as des équipements haut de gamme de plus en plus également. Donc c'est que pour nous plaire. Hein. Alors avant d'entrer dans le détail du design de ce véhicule-là, on va tout de suite préciser de quoi on parle. On a une version M Edition. À La Réunion, tu as 2 versions. M Edition et M Technique. Là, on a une finition M Edition. La M Technique, c'est la plus haut de gamme, la plus équipée, on va dire. Donc M Edition, motorisation X-Drive, 4 roues motrices, donc 30, avec une puissance de 313 chevaux. 313 chevaux qui sont délivrés par les 2 moteurs électriques. Tu as un moteur sur l'essieu avant, un moteur sur l'essieu arrière. C'est ça. Et bien évidemment, tu as une batterie pour faire fonctionner ces moteurs-là qui fait 65,4 kWh, je crois. Non. 64,8. 64,8. Voilà, c'est pas loin. 0,7 kWh. Voilà, 64,8 kWh. Donc c'est quand même assez costaud. Assez costaud, avec une autonomie annoncée entre 420 et 450 km WLTP, ce qui à La Réunion, mon cher Pascal. À La Réunion et même dans d'autres départements, parce que faut pas oublier que les gens utilisent leur voiture au quotidien, c'est pour les trajets boulot, maison, enfin maison-boulot plutôt, parce que tu dors pas au boulot.
Et en général, voilà, c'est moins de 100 km dans la journée. Ouais, Sauf les gens qui font beaucoup de trajets, à ce moment-là, ils ont les voitures et les équipements pour. c'est ça. Et donc, effectivement, à La Réunion, ça sera largement suffisant. Ça sera largement suffisant pour l'utilisation qu'on en aura ici. Le couple 494 Nm. C'est C'est quand énorme. même une info intéressante. C'est fou parce que je me rappelle, comme je suis passionné d'automobile depuis que je suis tout petit quand même. Ouais. Je me rappelle quand je lisais les magazines auto à l'époque et que tu lisais des couples. C'est des couples, on appelait ça des couples de camions. Tu sais, dans les journalistes auto, ils marquaient « Ah, un couple de camions, Ouais. 300 Newton. On a 500 Nm là sur une voiture de ville, quoi. De monsieur et madame tout le Un monde. petit SUV citadin, quoi. Je viens aller plus loin, on a un 0 à 100 en 5 secondes 6. Voilà, bah, je me rappelle quand j'étais petit que je lisais les magazines. Ça, c'était des performances de Porsche, on est d'accord. Et ben voilà, là c'est une performance de SUV coupé 100% électrique qui pèse, mon cher Pascal, la bagatelle de 2 tonnes 100. Ouais. Donc c'est énorme en termes de poids et pourtant il a des performances plus qu'honorables. La révolution électrique. Et c'est ça. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on rentre dans le détail du design de cette voiture. Donc un avant qui est révolutionné, à commencer par cette calandre, toute nouvelle calandre. Nouvelle calandre, en fait, ça rejoint les nouveautés, les 100% électriques de BMW, hein, avec le Calandre premier fermée, du nom, ouais. c'est l'X. Ouais. D'accord, avec cette magnifique calandre de l'X qui se répare toute seule. Alors, je sais pas si celle-ci, elle se répare toute seule Alors, ou je pas. sais pas, mais elle En reprend effectivement les motifs, losange comme ça. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup, surtout, on le voit beaucoup avec l'angle ici, là, c'est le dessin ici sur le capot. Mhm. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Série 3 E30. Ah d'accord, à l'ancienne. Franchement, bah, tu regarderas, hein, Ouais. ça fait penser à ça, quoi. C'est magnifique. Moi, je trouve Ouais. ça super bien joli. Le- Super bien joli. Ça veut dire super bien dessiné, super joli en fait. Effectivement, ouais, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que ce dessin de capot qui lui donne. Moi, je serais un peu plus récent que toi. Ça me fait penser au naso la M3. Ouais, de la M3, nouvelle ça. M3. Donc t'as le même dessin sur le capot. Nouvelle signature lumineuse. Tiens, je sais pas si t'as le clé là. Tu Ouais, peux j'ai les l'allumer. clés. Hop, bouge pas. Tac. Nouvelle signature lumineuse, verticale. Parce qu'on a l'habitude avec BMW. Avant, c'était une signature lumineuse en L. Ouais. Bah là, c'est une nouvelle signature lumineuse. Très sympa, hein, au Ouais. demeurant. Et j'aime bien, tant qu'on est encore sur la calandre, j'aime bien la façon dont c'est vraiment divisé en deux, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que aussi bien au niveau du capot, là, la calandre, et jusqu'au bouclier en bas là, Ouais. t'as vraiment une distinction entre les deux côtés. Joli bouclier en plastique. En noir glossy là, je sais pas. Ouais, noir brillant. Noir brillant. Ouais. Très sympathique. Passons maintenant sur le profil de la voiture, Pascal. On arrive sur de sublimes jantes Biton en 19 pouces, cette finition M Edition, donc qui reprennent encore l'aspect un petit peu sportif et dynamique de ce véhicule. La ligne de SUV coupé dont on parlait, la fameuse ligne, hein, c'est ça aussi qui le La différencie par fameuse rapport à ligne la SUV coupé. première C'est génération. vrai que moi, c'est cette ligne là que j'aime pas trop. Ouais. Sur le X2, X4, X6, c'est la façon dont ça. Après, c'est la définition même hein, du SUV coupé. Hein. C'est un style, hein. C'est un comme, style. comme ceux qui vont dire moi j'aime pas trop les citadines par exemple. Ouais. Bon, bah, c'est Non, un mais style. comme je disais, par rapport à la première génération, déjà sur le X1, c'était magnifique. Le changement de génération a amené vraiment en termes de design, c'était magnifique. Ouais. Et là, le X2, c'est vrai que, mis à part cette ligne coupée, sur laquelle je bloque toujours, plein d'aspects, les phares à l'avant, la calandre, on vient de la commenter, l'arrière, là, qu'on est en train de Ouais. filmer, là. Bah, tu vois là-bas on avait une partie basse en Je trouve noir que c'est très joli, laqué. en fait. Et ben là pareil on trouve une partie noire en noir laqué. Ouais. Une partie basse pardon en noir laqué. Et qui fait très sportif. Hein. Ouais, et très imposant. Hein. C'est un peu Franchement il est très imposant ce X2. X2, hein, faut pas oublier que c'est la motorisation 100% électrique. Tu sais Effectivement. d'ailleurs que dans la nomenclature de BMW, le i désormais maintenant c'est 100% pour l'électrique. Hein. Ah exactement. Tu auras plus de 520i, De 525i. Voilà exactement. C'est un peu dommage hein, mais bon. C'est pas grave, ça reste juste l'appellation, de toute façon, le plaisir Allez. de conduite est lié. Hein. Les vieux comme nous, ils vont regretter. Finition 30 ATU, l'automatisme, Ah, t'allais ouvrir le. j'allais l'ouvrir par là. Et non, on est chez BM, donc ça s'ouvre par là. Haillon électrique. Alors sur la gamme X2 et iX2, tu as plusieurs capacités de coffre en fonction de la motorisation, forcément. Ouais. Tu vas avoir Forcément, autant comme de... c'est électrique, il y en a moins. Il y en a moins que sur la version thermique, mais ça va de 515, donc sur cette version 100% électrique, Ok. à 560 litres sur les versions thermiques. Ok, D'accord. 515, c'est quand même pas mal. Ça, C'est c'est quand même. sans avoir rabattu les sièges arrière. Ouais. Et après, tu tombes autour de 1200, non, je pense. Hein. Je pense, hein, je préciserai ça quand j'aurai l'information sur la vidéo, je l'incrusterai, mais 515, 560, donc tu perds pas beaucoup en fait par rapport à la version thermique. ouais, une quarantaine de litres de différence. Mais voilà, bon, c'est à noter quand même. Bon, maintenant qu'on a vu ça, Pascal, on peut aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Allez.
Pascal, on se retrouve maintenant à l'intérieur du iX2 et la première chose qui moi me saute aux yeux, c'est qu'on a sensiblement le même intérieur que le iX1. Ouais. Bah écoute, on est encore une fois sur les nouvelles déclinaisons à l'intérieur BMW avec cet écran incurvé, ce double écran incurvé. C'est ça, de 10 pouces chacun. 10 pouces chacun. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'incrustation. L'incrustation déclinée de l'X, bien évidemment. Ouais. Donc on retrouve de plus en plus sur l'ensemble des véhicules BMW. Je trouve ça super joli. Super joli. Autre chose qu'on retrouve de plus en plus sur les nouveautés BMW, c'est cet accoudoir flottant sur lequel trônent beaucoup de touches, notamment le démarrage, le sélecteur de vitesse, les modes de conduite, c'est ça. L'autorôle, tout ce qu'on a l'habitude de retrouver, j'ai à portée de main droite. Tu as également ici, tu peux activer ou désactiver la caméra. Bon là, elle est activée. Ouais. Et tu peux contrôler, commander le volume. Simplement. Donc, effectivement, c'est flottant. Avant, ça existait, mais c'était la grosse console centrale. Là, c'est beaucoup plus léger, ça te donne de l'espace en dessous, espace de rangement. Et ça permet justement, le fait de concentrer les touches ici, ça permet de libérer cet espace qui se retrouve très épuré, très vide, qui met donc en avant cette dalle numérique. Moi, j'aime bien ici jolie finition. Les petits motifs là. Ouais. En fait, tout, c'est un véhicule premium. Donc déjà, il n'y a pas à chipoter. Tu te sens bien dedans. Tu as une bonne assise, tu as une bonne prise en main. Les sensations de le toucher de toutes les matières, c'est ce que tu attends. Ici, j'aime bien la double Alcantara cuir. L'Alcantara cuir ici. Et pour revenir sur cette fameuse calandre, il y a quelque chose qu'on avait déjà, cette fameuse console centrale, quelque chose qu'on avait vu déjà sur les précédentes i qu'on avait essayé, c'est la façon de positionner ton téléphone. Le chargeur à induction, effectivement. Avec le chargeur à induction en mode vertical. Moi, j'aime beaucoup. Exactement. Autre chose qui est sympathique, c'est bien évidemment le volant. On a un très joli volant. Exactement le même que sur le X1. D'ailleurs, il y a la petite incrustation M. C'est une finition M, bien évidemment. Tu as ici le cerclage bleu qui rappelle qu'on est sur un véhicule 100% électrique. Et après, tu as des petits sélecteurs ici. Tu vois, c'est discret quand même. Tu n'as pas 50 milliards de boutons. C'est fin. C'est fin. Et puis, ça te permet, tu vois, en touchant ici la molette, de pouvoir te balader dans tes menus. Et sortir de la voiture 2 secondes pour montrer la sellerie. On est sur une version M édition, donc des sièges sportifs baquets, bimatière. Baquet et surtout super bien dessiné, très enveloppant. Regarde-moi ça, ici, au niveau des épaules. Alcantara, cuir, sur piqûre bleue. Les petits le drapeau. finitions M. Donc, non, franchement, c'est des beaux sièges. Et tu sais que ça peut s'avancer également. Donc ça, c'est pour les personnes un petit peu plus grandes qui veulent avoir les genoux également bien soutenus. Exactement. Et puis donc vu que je suis ici, je vais faire un petit plan un peu plus détaillé de cette console centrale flottante qui dissimule du rangement en bas. Donc ça c'est hyper pratique. Là tu as mis ton téléphone, moi parce que le mien est là-bas. Ça remplace sur les consoles classiques. Ici tu as un petit emplacement là. C'est ça, exactement. Là ça remplace quoi. Exactement. D'ailleurs tu peux lever cette partie-là. C'est-à-dire là, il y a une touche. Où ça? Juste devant. Ça? Tac. Ah, d'accord. Ok. Et dedans, il se cache une carte. Et cette carte, elle ne t'aura pas échappé, mon cher Pascal. C'est une clé. Ah bon? D'accord. Donc ça, tu la programmes en la mettant contre le chargeur à induction. D'accord. Ça, c'est quoi? C'est pour ouvrir la voiture en fait? Comme une Tesla en fait. Tu ouvres la voiture avec ça. T'as plus besoin de la clé après. En fait, j'ai vu ça et j'ai vu le logo là. T'as plus besoin de la clé. Il suffit de la mettre sur la poignée affleurante du X2. Donc je vais la montrer. Elle est juste là. Sur cette poignée affleurante. Et puis tu pourras entrer dans la voiture. Donc en fait, c'est que si de base, tu as 2 clés. Mais si en plus tu as celle-là de plus, tu vas faire un footing. Elle est dans ta poche. Exactement. De pantalon ou de short. T'as pas de clé comme moi là. Voilà. Tu vois? Non, t'as un truc qui rentre dans ton portefeuille. C'est tranquille. Franchement, c'est bien. Ça, c'est pas mal. C'est beau la technologie. C'est beau la technologie. Et tu verras que cette voiture, elle en a beaucoup, notamment. Parce que moi, quand j'ai des courses. Exactement. Avec souvent, la clé, elle est dans la poche. J'arrive pas à atteindre. Je suis gaucher, donc je. Ça m'arrangera ça. Puisque tu parles de technologie, Pascal, j'aimerais qu'on parle un peu plus précisément. Enfin, je vais en parler moi. De l'application MyBMW, qui va te permettre de contrôler ta BMW à distance. Depuis ton téléphone, démarrer, pré-climatiser par exemple, ou préchauffer si tu es dans un pays froid. Activer le klaxon si tu sens quelqu'un qui se rapproche un petit peu trop près de loin. Tu peux voir l'état de la voiture, la batterie aussi. Tu peux faire des vidéos TikTok avec ça.
tu peux faire des vidéos Il y en a, ils démarrent leur voiture sur TikTok dès qu'il y a une jolie nana qui s'approche de la voiture. Bon, après, Ils font rougir le moteur. Bon, le moteur, il ne fait pas beaucoup de bruit. Ouais, tu peux aussi checker l'état de la batterie, savoir à combien elle est chargée, etc. Bon, bref, tout un tas d'informations qui sont accessibles depuis Ton téléphone. ton téléphone. Et dernier point encore avec ce téléphone-là. Bon, là, on n'en est pas équipé, mais il y a des voitures qui sont équipées du système de caméra 360. Ok, donc il y a une caméra à l'intérieur, une caméra à l'extérieur, etc. Ça va te permettre aussi de voir s'il y a quelqu'un qui passe autour de ta voiture, si ta voiture subit un choc, ça va t'envoyer l'information. Comme Tesla, on est d'accord, en fait. voilà. Comme tu évoquais Tesla tout à l'heure, là ça fait 2 fois que tu évoques Tesla. Hein. Donc il y a les Teslaïstes qui vont nous dire on aurait 10 ans d'avance sur vous. Effectivement, il y avait de l'avance. Maintenant, l'avance, elle est mangée. Après, ouais. Elle est mangée. C'est-à-dire que tout le monde se met au niveau et tout le monde, à commencer par les marques premium, à commencer par BMW, qui t'offrent des prestations d'un autre niveau. Dernier point aussi, la clé digitale. Si jamais tu peux pré-régler des clés digitales et permettre à quelqu'un, en lui envoyant l'autorisation par son téléphone, d'accéder à ta voiture. Par exemple, j'ai garé la voiture quelque part, toi tu es à côté et moi je suis très loin, tu as besoin d'y accéder pour récupérer quelque chose dans le coffre ou même besoin de la conduire, je peux t'envoyer l'autorisation via mon téléphone qui arrive sur ton téléphone, tu peux rentrer dans la voiture, la prendre, etc. Tu peux prêter ta voiture. Je vais te traquer, je saurai combien tu roules, etc. Hein. Ah d'accord. Bon, mais c'est possible avec cette iX2 et ce sera de plus en plus possible déjà avec la gamme aussi 100% électrique de BMW. L'intérieur, comme on a dit, hein, c'est vraiment du iX1, donc c'est pareil, c'est quali, c'est propre, c'est beau. Bah écoute, moi tout ça, ça me donne envie d'aller tester ça quand même. Et allez go, c'est parti. Allez. Allez Pascal, on quitte la grande chaloupe pour notre essai routier de ce BMW iX2. C'est toi qui as la chance de l'essayer. C'est pas comme si tu l'avais pas pris depuis la concession. Réessayer. Ah, tu vois, là, on a été interrompu, ça va nous permettre d'en parler tout de suite. Ouais. C'est la commande vocale. Dès que tu dis le nom de la marque, qu'on ne va plus citer du coup, la voiture réagit et tu peux par exemple régler la température. Tu peux par exemple ouvrir une fenêtre. Ouais. Tu vois, par exemple, bonjour BMW. Mets la température à 22. 22 degrés. Voilà, tu vois. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as demandé, donc elle a reconnu que la voix venait de droite, Ouais, elle a changé la clim à droite. exactement. Elle n'a pas touché la clim à gauche. J'en profite également alors pour montrer ces univers. Alors on a les modes de conduite pour optimiser la conduite électrique. On va en parler un peu plus tard de l'expérience de conduite. Tu vas nous en dire nous diras ce que tu en penses. Ouais. Plusieurs modes de conduite. Là tu es en mode personnel. On va passer en mode sport. Et là tout de suite changement d'ambiance. Changement d'ambiance, déjà c'est du rouge. C'est du rouge. Les lumières d'ambiance ils sont rouges. Je sens même au niveau de la pédale d'accélérateur que Forcément au niveau de la pédale il y a un changement. il y a un petit changement. Ouais. Et tout de suite on est scotché. Tout de suite on est scotché. 313 chevaux. Alors, juste derrière ton volant, mon cher Pascal, tu as une petite touche, une palette sur laquelle est inscrit le mot boost. Boost, ouais. Ok. Donc je vais t'inviter. Alors attends, on va attendre d'avoir un petit peu plus d'espace sur la portion à 110, on va le faire. Ce boost là va te permettre de déployer l'ensemble des 313 chevaux disponibles. C'est à ce moment-là où tu vas avoir vraiment la totale patate de la voiture Ouais. et tu vas le ressentir tout de suite. C'est vraiment pas mal. En attendant d'arriver sur la portion, on continue. Ici, hop, je reviens sur les My Modes, les modes de conduite. Efficient, donc là c'est pour optimiser l'utilisation et la vie de la batterie, la durée de l'autonomie. C'est pour tout ce qui est consommation en fait, c'est pour C'est ça. optimiser la conso. Ensuite, ça c'est des nouveaux modes qui sont arrivés très récemment. Je crois que c'était la première fois que j'ai vu ça, c'est sur le iX1, le nouveau. C'est expressive, relax et digital art. En fait, c'est des modifications d'ambiance de la voiture. Ça va modifier la température de la climatisation par exemple. Ça va Ambiance lumineuse, ambiance ambiance lumineuse sonore. différente, mais également même sur le comportement de la voiture. Il va changer en fonction d'avoir une conduite relax, expressive ou digital art. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors, c'est quoi une conduite digital art? Alors c'est une conduite vraiment uniquement pour les artistes. C'est pas artiste, ça marche pas. Exactement. Mais par exemple pour relax, tu vas avoir une sonorisation différente. Ouais. Tu vois, Non, voilà que c'est assez facile à comprendre, mais c'est vrai que expressive, je pense que c'est dynamique. ouais, un peu plus dynamique, un peu plus Et fun. digital art, par contre, bon, c'est Et digital art, c'est vraiment pour voilà, il faut. psychédélique. C'est psychédélique. Comme dirait notre ami François Damien. Une voiture de taux psychédélique, passez-moi l'expression. Ok Pascal, maintenant qu'on est un peu dégagé devant nous, est-ce que tu peux activer ce boost? Donc le boost, quand j'appuie, il me donne là 10 secondes pendant lesquelles je suis à donf. Quoi. Exactement. Et là, Ah, mais là, je suis tout de suite collé au mec de devant moi là. tout de suite collé au Non, mec mais on va ralentir parce que c'est pas l'endroit pour. Mais on sent vraiment la différence entre
le mode classique. Ouais. Et quand tu actives ce boost-là, bon, tu as 10 secondes pendant lesquelles tu t'amuses, quoi. T'as 10 secondes pendant lesquelles. Non, tu t'amuses de façon générale. Non, tu t'amuses de façon générale, Voilà. c'est une Mais 100% c'est 10 électrique. secondes pendant lesquelles vraiment T'as la totalité. t'as la puissance totale qui est déployée et ça c'est pas mal. Même là, tu vois, là, j'ai pas le boost, Ouais. mais je suis très vite en dépassement de vitesse autorisée si. Si tu restes appuyé. Si Mais tu restes effectivement, appuyé. tu sais que là on est en mode sport. On va passer même en mode efficient Ouais. et tu vas voir que la voiture elle perd pas de son dynamisme, pas du tout. On a une voiture qui a quand même pas mal de répondants et ça la rend agréable à conduire en fait. Non, non, c'est une BMW électrique, donc franchement, t'as le plaisir d'une BMW. On a déjà essayé plusieurs. Ouais. Là, tu es juste sur une gamme différente avec Exactement. une coupe, enfin un SUV coupé. C'est que lorsqu'on parle par exemple de cible de cette voiture là, un gars qui était sur un iX1 avant, qui l'a acheté il y a 2 ans ou l'année dernière, c'était l'année dernière, qui a acheté il y a 2 ans on va dire le iX1, il va pas être dépaysé quoi. Ouais, bon après, est-ce qu'il va changer de voiture au bout de 2 ans? Il y a des gens qui sont C'est vrai, les jeunes, qui ont les poches qui grattent hein, donc Alors, ce que j'ai constaté, là, tu m'as mis tout à l'heure en mode efficience, c'est ça là ouais, bah là tu y es, là t'es en mode efficient. Là, je suis en mode efficient. Ouais. Ce que je constate, effectivement, c'est quand tu appuies sur l'accélérateur, Ouais. tu as une accélération plus fluide, enfin Ouais. plus linéaire, alors que quand tu es en mode sport, c'est. Tout de Voilà, suite, on va t'as voir le pied, la t'as le différence. pied au cul. Hop, tac, là, ouais, là on le sent. Tu vois, là, je suis en mode sport, Ouais, il y a un scotchage. et un scotchage. Ouais. D'accord. Remets-toi en mode efficient. Il y a un petit tête appui-tête. Voilà. Et là, Là, j'accélère. Ça, c'est beaucoup plus progressif. ah oui, non, mais là, il y La a- tête, elle va pas taper, Ouais. taper sur la tête. effectivement, la Tu vois. tête n'a pas tapé du tout. Mais ouais, on sent une vraie différence. En fait, ça Et, permet également à toutes les personnes. Par exemple, il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais je suis pas à l'aise, et la voiture est trop puissante. Ouais, D'accord. Et de nos jours, les voitures 100% électriques, quoi qu'il en soit, elles sont super puissantes. ouais. Tu vois. Donc, monsieur et madame tout le monde qui est habitué à avoir une voiture pépère va te dire, ah, mais est-ce que je vais m'en sortir? Non, tu te mets en mode efficient ou en mode Personnel. personnel. Hmm. Tu as une voiture qui est parfaitement maîtrisée. Et quand tu as besoin de la puissance, ou ceux qui, comme nous, aiment bien rouler en mode sport régulièrement, Un peu comme des assassins. et avec une voiture sportive sans être une voiture sportive, Ouais, bah là, voilà. En fait, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. exactement. Mais le mode sport, tu vois, j'en aurais besoin que quand je suis dans la circulation, en fait. Ouais. C'est pour dépasser les mecs un petit peu plus vite. Quand t'as besoin de. Quand t'as des gens qui sont. Qu'est-ce que tu fais là? Hop, tu doubles, t'as tout ton couple. Mais là, en mode efficient, t'es zen en fait. On le disait Pascal, la batterie 64,8 kWh, 419 à 450 km WLTP annoncé en termes d'autonomie. On a des temps de charge qui vont de 6h30 sur une borne, une prise 11 kW à 3h45 sur une 22 kW. Il faut rappeler quand même aux gens Ouais, c'est une soirée, quoi. Une nuit. qui peuvent. C'est une nuit. Ouais. Non, mais quelqu'un qui a juste une prise renforcée. Ouais. T'as pas besoin d'avoir forcément une box à la maison parce qu'il y en a qui te disent, ok, ben déjà j'achète la voiture, après il faut que je mette 2000 ou 2500 euros dans une box. Ouais. D'accord. Juste une prise renforcée. De toute façon, le soir, tu arrives chez toi, il est 19h, 20h quand tu rentres du boulot. La voiture, tu la prends pas à 22h après. Tu vois. Ouais, non, mais c'est Sauf- clair, voilà. c'est clair. Tu la branches pour le lendemain. Si tu la prends à 22h parce que tu as une soirée à faire, bah, les 10, 15, 20% restants, ils te suffisent. Ouais. Mais sinon, quand tu la branches la nuit, après tu fais ta recharge complète. Et puis surtout, on le rappelle, hein, 450 km WLTP, on va Ça se être finit pas en une journée, quoi. on va être autour des 400 km, on va dire, réel. Franchement, 400 km, comme tu dis, ça se fait pas en une journée, quoi. Donc tu vas Pour jamais rouler arriver 400 à prendre le km dans matin la à 100% journée, et la ramener le soir à 0, c'est impossible, quoi. Ou alors tu as des amis qui viennent de métropole ou d'ailleurs et tu veux leur faire la le- visite. Tu quatre leur fais fois, 3 quatre fois. Tu leur fais 3 fois, 4 fois le tour, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu l'épuises en une journée. Ouais. Et à part ça, je vois pas. Mhm. Vraiment comme c'est beau en fait. Franchement, je parle pas de la voiture, hein, je parle de ce paysage magnifique qu'on a. J'adore ce paysage. C'est vrai que c'est un beau paysage. Ouais. Pascal, je vais profiter que tu conduises, on va prendre la route du littoral ici, pour parler des aides à la conduite. Je kiffe bien l'arrivée d'un valeur quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Quelques virages là. Monte à l'heure pendant que j'explique qu'est-ce que je vois. Alors, on a des aides à la conduite sur ce véhicule-là, sachant que sur la version M technique, t'as encore plus d'aides. Mais là, quand même, on est quand même pas mal équipé. Des équipements de sécurité, freinage d'urgence, etc. Sur la conduite, tu as limiteur de vitesse, tu as dépassement, franchissement de ligne, avertisseur de franchissement de ligne, etc. Tu as le régulateur de vitesse, tu as l'aide au stationnement, tu as ici, au niveau de la conduite, l'assistance de descente. C'est bien ça. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Franchissement de ligne, avertisseur de changement de voie, détecteur de somnolence.
ça c'est également bien. Voilà, grâce au radar qui est sur l'écran d'instrumentation, on capte tes yeux. Information au volant, si t'as Harley. Vibration du volant lorsque voilà, tu accroches dans les lignes, etc. Donc pas mal d'équipements de sécurité sur cette voiture. Bon, on arrive rapidement à l'heure, mon cher Pascal. Ça te faire un petit peu plaisir dans les virages. Ouais, je pense qu'on va se mettre en mode sport tout de suite là. Ça, on y est déjà. On y est déjà. On y est déjà. Non, c'est pour voir un petit peu le côté ou l'aspect dynamique, on va dire, la façon dont elle se comporte dans les virages. C'est important d'en parler parce qu'on le disait, elle fait 2 tonnes 100. Et on peut se dire, putain, 2 tonnes 100, c'est pas d'eau. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir vraiment dans les courbes et dans les montées? 2 tonnes 100, alors que c'est un gros gabarit, mais ouais, pas à ce point-là. À l'époque du 100% thermique, 2 tonnes 100, voilà, c'est. Mais je crois que d'ailleurs, 4x4 quoi. Pas envie de dire de bêtises, je vérifierai. Mais je crois que la version thermique, franchement, regarde. elle fait 1 tonne 6. 400 kg d'écart. C'est fou, t'as vu comment en 3 secondes t'es déjà au premier virage là. Non, franchement, en termes de patates, pour l'instant, tout va bien. Premier virage. Là, tout de suite. Avec une reprise. Alors, l'avantage, c'est que quand tu sors d'un virage et que tu appuies sur l'accélérateur, Ouais, ça décolle. tu décolles et surtout tu es sécurisé. Contrairement à certaines vidéos que tu vois sur internet où les mecs ils ont des voitures très puissantes. Ouais. Premier virage, le mec il accélère avant d'arriver. Voilà, t'es sur les 4 motrices aussi. Exactement, non, c'est ça. Sur des 4 roues motrices, tu as des moteurs qui sont sur les 2 essieux, donc forcément tu es beaucoup plus stable. Ouais. Tu as beaucoup plus de reprise. Ouais, au final, donc il y a une bonne adhérence, une bonne reprise. Faut pas oublier aussi que ça reste une voiture à vocation familiale aussi, hein, parce que c'est un SUV coupé. Il y a de la place pour les enfants. On est très sécure dedans. Donc, mais à La Réunion, encore plus qu'ailleurs, ouais. On aime conduire. Ouais. C'est-à-dire que même si tu as une voiture familiale, tu aimes bien avoir des sensations quand tu conduis, tu vois. Et là, la voiture, elle est dynamique. Je te les offre. Elle te les offre, elle tient bien la route, évidemment. Elle tient bien la route. L'accélérateur, il est extrêmement réactif. Donc, non, franchement, tu prends du plaisir. Et quand je dis ça à La Réunion, c'est tout le monde, hein. C'est pas juste une certaine catégorie de personnes qui aiment bien conduire. Tout le monde aime bien prendre du plaisir au volant, quoi. Hommes, femmes, vieux, jeunes, tout. Voilà, et là, on l'a. Hein. On a un bon comportement au-dessus de la voiture. Mais après, est-ce qu'on s'attendait à autre chose? Non. Est-ce qu'on est étonné? Non. Non, franchement, non. Franchement, après avoir essayé le X1, après avoir essayé le X3, après, on sait qu'ils savent faire. Et donc, ce X2, il est dans la continuité d'un véhicule efficace, dynamique, mais confort. Voilà. Donc, pas de surprise. C'est une bonne voiture. Ok Pascal, on termine notre essai. On est parti se balader un petit peu avec ce iX2 histoire de se faire une idée. Qu'est-ce que tu penses de ce véhicule de façon générale? On fait le bilan là maintenant. Bon, si on va parler de la conduite et du confort intérieur, ce que tu ressens quand tu es à l'intérieur de la voiture, c'est BMW. Ouais. Donc tu es bien, tu es dans un cocon, tu as le toucher des matières qui est agréable. Le volant, j'aime beaucoup la prise en main des volants BMW en général, l'assise, etc. L'expérience de conduite BM quoi. Expérience de conduite BM, et puis surtout au niveau de la motorisation, c'est une motorisation électrique. Ouais. Plus de 300 chevaux que tu ressens quand tu te mets en mode sport, quand tu actives le boost. Donc pour moi, c'est très agréable. Hein. Après, en termes d'aspect, parce que moi, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de gens, on juge d'abord une voiture par son aspect. Ouais, forcément. Ce qu'on voit au premier abord. Franchement, le premier X2, je n'étais pas fan. Moi non plus. Et celui-là, en fonction des angles, il y a vraiment beaucoup de détails esthétiques que je trouve super séduisants. On a parlé du capot là. Ouais. On a parlé du dessin de la calandre. Il y a juste un petit truc, pardon, de t'interrompre, parce que c'est vrai qu'on a oublié de le préciser. Mais là, tu vois la calandre, sur cette calandre-là, on a une calandre traditionnelle, mais elle existe également en version lumineuse. Hein, c'est la Iconic Glow que tu trouves, mais sur la finition M Technique. Donc la finition un peu plus haut de gamme. Et donc qui reprend en fait l'identité i5, i7, XM avec les calandres lumineuses. Ce que je te disais, c'est que là, si je me mets comme ça, l'aspect, la façon dont le dessin, ouais. Le tracé, il est beau. Là, il me séduit beaucoup plus que le précédent. Et après, à l'arrière, effectivement, c'est peut-être uniquement cette façon de terminer le. Ouais, t'es pas fan on a compris que t'es pas fan du SUV coupé, quoi. Ouais, mais voilà, Okay. il y a quelques détails à l'arrière, notamment qui sont très séduisants, notamment le gros bouclier avec le diffuseur. Dans l'ensemble, positif. Dans l'ensemble, voilà, moi, elle me plaît. Alors pour ma part, effectivement, moi, j'aime beaucoup le look de ce nouveau X2, notamment à l'avant, un avant très dynamique, très sportif que j'aime beaucoup. Effectivement, comme toi, j'aimais pas trop la précédente génération. J'étais un peu moins fan, j'étais plus
j'étais pas très convaincu, très séduit. Là, pour le coup, je suis vraiment séduit. Belle voiture, belle gueule. L'arrière un peu... mais il est imposant parce que le véhicule est imposant. C'est un véhicule qui a un certain gabarit. Et donc, bon, il y a des gens qui vont aimer, d'autres un petit peu moins. En tout cas, en termes de design, c'est révolutionnaire, on va dire, sur ce X2. Et donc, c'est à saluer. Jolie voiture pour ma part. Maintenant qu'on a dit ça, Pascal, je vais évoquer les tarifs de ce iX2 parce que c'est ce qui va intéresser les gens qui nous regardent à La Réunion. Ouais. Alors, tarif Réunion, l'avantage, c'est que chez BMW à La Réunion, ils font souvent beaucoup d'efforts, notamment pour avoir des prix très proches de la métropole. Sur la gamme électrique. Sur la gamme électrique. Ouais. Parce que sur la gamme thermique, bah, avec ce que tu payes en malus, etc., forcément, ils ne peuvent pas. Ouais. Mais sur la gamme électrique, il y a toujours des prix qui sont Donc, sur cette gamme électrique, je te disais tout à l'heure, il est éligible au bonus de 5 000 tu euros. m'as dit, il y avait une petite astuce. Et la petite astuce. Parce que moi, pour moi, je crois que c'est 47 000 euros la limite, c'est ça? C'est ça, c'est 47 000 euros la limite. 47 000 euros pour bénéficier du bonus. Je ne vois pas une voiture à 47 000 euros là. Et ben c'est normal. Parce que la voiture que tu as devant toi, mon cher Pascal, alors c'est le iX2 à La Réunion. Pas celle-là, hein, mais le iX2 débute à partir de 46 900 euros. Ça, j'ai fait moi. Et ben je vais t'expliquer. €. Alors à La Réunion, il y a deux éditions, je te le disais, M édition et M technique. Là, ce qu'on a devant nous, c'est la M édition. Cette M édition, elle finira clé en main à 66 900 euros pour le client, bonus déduit. Parce que l'astuce, c'est que en fait, ils vont le prix de la voiture est de 46 900, donc en dessous des 47 000. Mais il y a un pack d'options, le pack donc M édition, qui coûte à lui seul 25 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes sur le papier une voiture nue, entre guillemets, à 46 900 euros. Exactement. Et après, tu achètes un pack d'options. Exactement. Qui coûte 25 000 euros. 25 000 euros. Ouais, c'est pas la petite option. C'est pas la petite option. Mettez-moi la clim à 500 euros, s'il vous plaît. Non, là, on est sur 25 000 euros d'options. On peut, hein, c'est possible de commander à La Réunion la version nue à 46 900. Tu peux, mais tu n'auras pas ça, quoi. Dans, je dirais, dans l'extrême. Pour les loueurs, par exemple. Un loueur peut faire venir une flotte de iX2 à 46 900. avec zéro option à 46 900 euros. C'est ça. Donc, il bénéficie de 5 000 euros. Ils se retrouvent avec des voitures à 41 000. 41 900 euros. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Exactement. Et toi, en tant que particulier ou en tant que chef d'entreprise, tu veux la même, tu peux. Tu peux. Mais si tu as envie de te faire plaisir, ce qui est bien évidemment, ça sera le cas de 99,9% des clients, tu prends ton pack à 25 000 euros. C'est ça. En fait, si tu veux, le pack d'options, il n'est pas pris en compte dans le calcul du bonus. Donc, c'est pas une filouterie. Non. C'est bénéficier de ce que la loi te permet de faire, quoi. Exactement. Donc, à savoir que ce qui est principalement importé par BMW, c'est donc cette finition M édition et M technique. Si tu veux une nue, il va falloir attendre, il va falloir la commander pour qu'il te la fasse venir. Dernier point que j'aimerais préciser, donc là c'est la M édition, il y a la M technique. La M technique, sur le prix de la voiture 46 900 euros, tu vas rajouter 35 000 euros d'options. Ça va intégrer les étriers rouges, ça va intégrer les caméras 360, ça va intégrer plein d'options qu'il n'y a pas. Il y a plein d'équipements en plus que tu n'as pas sur la. Notamment la calandre lumineuse, qui est aussi assez sympa. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, à nous donner vos avis, bien évidemment, à prendre soin de vous et de vos familles. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne pour un prochain essai. Ciao.